Alors Patrick, c'est ça votre engin qui va vous transporter sur des milliers de kilomètres, c'est ça? C'est ça. On a beaucoup d'espérance avec le nouveau véhicule cette année, comparativement à ce qu'on avait comme véhicule l'année passée, qui était un prototype, on l'appelait Desert Warrior, qui était sur une plateforme de Range Rover Evoque. Et puis là, on est avec une Toyota qui est maintenant fabriquée en Belgique, mais développée en Afrique du Sud par Allspeed et puis Giniel de Villiers qui a déjà terminé 2e, 3e et 4e au Dakar. C'est exactement le même véhicule qui est maintenant produit par Overdrive en Belgique. Cette voiture-là est chaussée sur quoi? C'est quoi les pneus que vous utilisez? En fait, la grandeur, elle est très spécifique. C'est du 245/96. Donc, tous les véhicules 4x4 doivent avoir ce maximum de dimensions-là. C'est un pneu Michelin spécialement dessiné pour le rallye raid. Donc, en fait, c'est pour des terrains qui sont très rocailleux, très difficiles à affronter. Dis-moi, Patrick, y a-t-il beaucoup d'électronique dans l'habitacle, dans cet appareil-là? Bien, en fait, on a un gros tableau de bord au centre qui, lui, va nous donner à peu près toutes les données qui sont normalement disponibles lorsque tu vas chez le concessionnaire et puis il va passer le scanner sur ta voiture. Donc, on a les positions de la pédale d'accélération, position du clapet d'admission, on va avoir les températures, tout ça. Et même s'il y a des codes de fault, les fault codes, en fait, ils vont apparaître dans le tableau de bord du pilote. Et comme c'est un jeu d'équipe, il y a le pilote, mais il y a le copilote. C'est ton rôle normalement d'être copilote. C'est quoi ton rôle exact et qu'est-ce que tu as comme équipement de ton côté qui te distingue en fait du pilote? En fait, moi, tout ce que j'ai, c'est la portion navigation, mais aussi il y a d'autres petits équipements que j'ai comme les essuie-glaces. Donc, les essuie-glaces dans ce véhicule-là sont contrôlés par le copilote afin que, justement, tu arrives dans un trou d'eau, bien, le pilote a vraiment besoin de garder ses deux mains sur le volant. Pour la navigation, pour le Dakar, c'est très spécifique. C'est le rallye qui est le plus difficile à naviguer parce qu'on a seulement qu'un odomètre et puis on a une boussole. Les GPS qu'on voit à l'intérieur sont des GPS qui servent juste à recueillir l'information où on a passé. Et lorsqu'on arrive au bivouac à la fin de la journée, c'est téléchargé dans leur système et ils voient exactement si tu as passé où tu étais supposé Dans le fond, passer. c'est pas pour vous aider, c'est pour aider les organisateurs afin de voir si vous respectez les règlements. Exactement. Le rallye de Dakar se déroule sur une distance de 9000 km. Donc, eux commencent déjà à préparer le rallye même avant que le rallye actuel ait lieu. Donc, pour l'année qui suit. Oui. Donc, ils vont faire tout le repérage. Après ça, ils vont prendre les mesures avec leur GPS, rendre ça dans un système. Le système va commencer à marquer des notes préliminaires de navigation. Et puis ensuite de ça, ils font une reconnaissance. Et puis là, ils vont tout faire, les petits dessins, les sapins. Bien, il n'y a pas beaucoup de sapins en Amérique du Sud, mais les cactus et puis tout ça. Ils vont marquer ça. Et puis, la seule chose que j'ai, le circuit est secret. Donc, si on finit la journée 2, ils vont me donner le livre de navigation du jour 3, le soir. Et puis là, je m'en vais avec mes marqueurs, parce qu'entre autres, ça, c'est un truc que je voulais te parler. Quand tu vois 3 points d'exclamation, mais là, tu le mets pas en vert, lui, tu le mets en orange, flashant. Question de le voir correctement. Je dis, hey, ça, c'est un danger où il va se passer quelque chose. Là. Et puis, je décide vraiment qu'est-ce que je vais dire à mon pilote, parce que souvent, un danger 1 puis un danger 2, pour cette voiture-là, on n'a même plus besoin de l'avertir de ça. Okay. Ou un danger 2 sur un saut, je vais lui dire, mais un danger 2 pour un terrain bosselé, je lui en parle pas. Donc, à date, on a entre 20 et 25 000 km de fait dans une cabine comme ça, à naviguer puis à se donner de l'information. Puis ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a grandi puis on a progressé ensemble. Et quand tu vois que ça rentre trop vite, faut que tu t'habitues. Tu dis, ben là, j'en coupe des infos, là. On s'en va mais là, vite, tu t'en vas là ou tu t'en vas là? On arrive tout le temps du bas. C'est pour ça qu'il y a un ralenti. Ça veut dire, hey, ralenti, puis c'est plus ou moins visible. OK, 70 mètres ralenti. Écoute, bien, je sais ça comment. Ralenti, virage à gauche. Ouais. Tu vas passer les cendres. On les offre, les couches. Ah, les couches! Ouais. Je sais pas si ça t'intéresse. Écoute, j'en aurai pas probablement. Non. J'en aurai pas de besoin. L'important, c'est que je revienne avec des dents dans la bouche. C'est ça, tu vas les avoir. C'est parfait. Sûr. Merci, Yvan. Écoute, moi, je te suis, puis tu me dis quand y aller. Un coup de voix, des fois. OK. Après ça,
le siège s'ajuste pas, là. Non, c'est tout boulonné, donc on s'est mis des oreillers. On a un petit peu mangé de poussière, là, mais quel ride! Quel ride de fou! Puis le siège, là, est pas ajusté pour Patrick, là. Alors, il y a le volant à la hauteur des yeux. C'est David qui conduit là, normalement. C'est ça, donc... Une on s'arrange quand ride de même. fou! Cool! Hey, Écoute, excellent. t'aurais-tu le goût de faire un petit essai? On le Moi, prête pas conduire? d'habitude, mais je pense que t'avais de l'air d'être pas mal dedans, puis on pourrait l'essayer. Écoute, on peut l'essayer. Il n'y a pas de garantie que je vais arriver à faire un tour sans m'enliser parce que il n'a pas levé le pied du gaz, hein? Non, mais c'est hallucinant, là. Parce que la piste est relativement Elle est molle. est molle. Très molle. On sent le véhicule parfois vouloir caler, mais le fait que tu donnes du gaz tout le temps puis que tu es sur On reste l'embrayage, haut, c'est ça. c'est ça. C'est ça, on reste haut. Tu gardes le véhicule actif, donc au-dessus du danger. C'est ça. Ça y allait au poste. Les petites épinettes, là, boum, boum, ça passait assez vite. Hey, parfait, donc... On fait un t'installe. switch, quoi? Parfait. OK, excellent. Super. Alors, première étape de franchie, j'ai pas eu besoin de couche. C'est malade. Il conduit ça, là, lui, comme, je sais pas, on mange notre bol de céréales le matin, là. Le saut, là, c'est complètement capotant. Je me demandais comment il faisait dans les films ou comment ça se passe